Jeux théâtraux, première. Voilà, on va un peu jouer ensemble, s'amuser ensemble, essayer un petit peu de découvrir l'aspect théorique du théâtre. On va parler de plein de choses ensemble. À travers ça, à travers un petit jeu, en fait. Voilà, on va poser des questions et on va essayer d'y répondre. Alors attention, c'est parti. Alors Didier, avec certains mots que je vais te donner, Oui. il va falloir que tu en fasses d'autres. Alors avec certains mots, il faut que j'en fasse d'autres. Alors, Donc c'est des mots dans le désordre, voilà, c'est ça? Tout à fait. Alors Darieux. Alors Darieux, ça doit nous donner le rideau. Alors des rideaux, effectivement, au théâtre on en a en coulisses, on en a en avant-scène, le rideau également de fond de scène. Donc on utilise beaucoup de tissus dans le théâtre, beaucoup. Ensuite, nous avons Taureux. 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 Qu'est-ce que c'est taureux? Retour? Je pense. Le retour? Non. Non, non, c'est T-A-U-R-E-U. Ah, taureux. C'est un mot du théâtre, ça, taureux. Bon, on va le passer, on va y réfléchir, hein? Ouais. C'est pas grave, on continue. Alors, ensuite, nous avons Tessaillant. Ah, mais taureux! Auteur! Et- Mais bien sûr, un auteur de théâtre. Alors, à la TV, on n'en fait pas souvent des auteurs de théâtre. Ceci dit, on a quand même joué du Ionesco, s'il vous plaît. Puisqu'on a fait la leçon à une époque. On a quand même joué également du Sophocle à travers Antigone. J'en reparlerai peut-être d'Antigone. Qu'est-ce qu'on a travaillé encore? Un petit peu de théâtre un peu plus populaire, entre guillemets, va-t-on dire, avec une pièce qui s'appelait La Molécule il n'y a pas longtemps. Bref, parfois on fait effectivement quelques auteurs. Ou alors on les détourne. Par exemple avec une pièce qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, qu'on rejouera certainement à la TV, on détourne le fameux conte des frères Grimm. Voilà, donc auteur, oui, un mot du théâtre. Alors, Ensuite, Tessaillant. Tessaillant. Tessaillant, c'est intéressant ça, Tessaillant. Vous avez le droit de chercher les filles aussi. Tessaillant, Tessaillant. Non, je vois pas là. Alors, un autre plus facile. Ouais. Naveca. Navocat. Naveca. Canevas. Voilà. Mais oui, un canevas, c'est un petit peu le résumé de l'histoire. On utilise ce terme surtout, je pense, sur la commedia dell'arte, le théâtre classique. Voilà, un canevas. Au théâtre, on dit un canevas. Hein. C'est pas le truc qu'on enfile, les filles. Non, non, non. C'est un canevas théâtral. Voilà. Alors oui, parce que les mots du théâtre, c'est important parce qu'on a tous un langage théâtral dans chaque métier. Au théâtre aussi, on a un langage bien particulier avec des mots bien particuliers, comme vous pouvez vous en apercevoir. Ensuite, Tossès. Tossès. Ou Toquès, quoi. Mais bon, dans cet ordre, ça fait Tossès. Acte? Non. Non. Côté, je pense plutôt. Ah, côté. Mais oui, les côtés. Ah oui, alors ça, c'est pour notamment les projecteurs. On a des noms de projecteurs bien particuliers, puisque on a la douche, on a le côté, on a les contres. Le côté, ça doit être les, si je dis pas de bêtises, hein, les projecteurs qu'on a en coulisses et qui vous tracent en quelque sorte des chemins de lumière sur scène. Ça doit s'appeler les côtés. Derrière, c'est les contres. En face de nous, ben, ça s'appelle les faces. Voilà, bon, faut le savoir, ce genre de choses. Oui. Solocuisse. Oh, ça c'est un mot coquin. Non, je plaisante. Sol cuisse, mais c'est coulisses, bien sûr. Alors je crois qu'à notre époque, on peut dire la coulisse, les coulisses, une coulisse, un coulisse, des coulisses. Enfin bref, c'est l'endroit où se prépare le comédien avant d'entrer sur scène. Alors, pas confondre avec la loge. Hein. La loge, c'est l'endroit où se prépare le comédien, mais pour se costumer, se maquiller, se concentrer. Là, c'est vraiment le coulisse, l'entrée sur scène. Ensuite, nous avons Catès. Alors, catès, ça doit être acte? Non. Acte? Donc les pièces sont découpées souvent en actes, surtout dans le théâtre classique. Si je ne dis pas de bêtises non plus, un acte égale un lieu, en fait. Voilà. Nous, sur ATV, on découpe rarement en actes. On raconte plus des histoires, ou alors ce sont carrément des pièces à scénettes. Entre parenthèses, scénette, ça s'écrit S-A-Y-N-E-T-E-S. Quand il y en a plusieurs. Oui. Ensuite, nous avons Dorcès. Dorcès. Décor. Je pense. Alors le décor, les maquillages, tout ça c'est important, c'est bien qu'il y en ait au théâtre, hein. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le plus important, n'oubliez jamais qu'au théâtre, le plus important c'est le texte. Oui. Cipé. Toi-même. Cipé. Bah oui, une pièce. Alors c'est un des mots de la langue française qui sont rigolos, puisqu'une pièce ça peut vouloir dire plusieurs choses. Une pièce de théâtre, une pièce l'endroit, voilà, une pièce de monnaie, etc.
les petites finesses de la langue française. C'est pour ça que c'est agréable aussi de jouer certains textes, parce qu'il y a des fois des finesses qu'il faut jouer, qu'il faut interpréter. Oui. Xet. Ça doit être texte. Donc on en parlait tout à l'heure, le texte, toujours le texte. Avant tout, le texte. Ok. Et ben c'est tout. Et l'or. Et l'or. Et l'or. Hé hé, l'or. Il est l'or, monseigneur. Et l'or. Le rôle. Ah ben oui, le rôle. Merci de ton aide, Elsa. le ou les rôles, oui, bien sûr. Ben oui, le rôle, ça c'est un mot du théâtre, hein, qu'on emploie uniquement au théâtre. Yes. Ensuite, calémaglisse. Oh, ça doit être un truc du style maquillage, non? Sûrement, oui, ça doit être maquillage, Oui, c'est ça, maquillage, oui, maquillage. Calémaglisse, ça doit être maquillage, oui. Maquillage, bah oui, les maquillages, hein, on en parlait aussi tout à l'heure. Alors, c'est pas les mêmes que ceux qu'on utilise au cinéma, par exemple. Hein. Il n'y a pas de gros plans au théâtre, donc souvent les maquillages, il faut qu'ils soient très impressionnants et il faut qu'ils soient visuels. Hein. Voilà. Voilà, ben, j'ai fini. Maintenant, je vais passer Ah, Elsa. la feuille à ma coéquipière. Alors, on fait un autre jeu ensemble, et ce jeu c'est... Chasser les intrus. Ah, donc essayez de réfléchir avec nous. Chasser les intrus. Alors, tu nous donnes plusieurs mots, c'est ça? Oui. Du théâtre, toujours sur le principe des mots du théâtre. Il faut trouver donc le mot qui n'a rien à faire là-dedans. Côté, contre, face, plateau, douche. Côté, Contre, face, plateau douche. et douche. Je sais, moi, je sais. Oui. Moi aussi je sais. Vous avez deviné? Eh oui, c'est plateau, bien sûr. Le plateau n'est pas une lumière, le plateau. Douche, face, côté, on en parlait tout à l'heure. Tout ça, ce sont des mots du théâtre qui nous parlent des lumières du théâtre, ok? Avec l'ambiance, la gélatine, tout ça, c'est des mots du théâtre qui concernent les lumières. Alors que plateau, non. Racine, Molière, Dubillard, Corneille. Racine, Molière, Dubillard, Corneille. Et des apothicaires, non? Non, ce n'est pas des apothicaires. Racine, théâtre classique, Molière, théâtre classique, Corneille, théâtre classique, et Dubillard. Mais qui c'est celui-là? Eh bien, c'est un auteur de théâtre contemporain qu'il ne faudra pas oublier, très important. Il a été aussi comédien, il a même fait du cinéma. Dubillard, c'est un des grands auteurs de notre théâtre de l'absurde, ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Un de ses titres les plus connus, ce sont les dialogues, les fameux dialogues. Lumière, son, auteur, régie. Lumière, son, auteur, régie. Ah, alors là, je vois pas. Lumière, son, auteur, c'est auteur. régie. Il y en a un qui n'est pas dedans, c'est Auteur. auteur. Pourquoi auteur? Parce que tout a trait à Lumière, la... son, à la... régie, c'est... Ah, au tout a trait à la son, technique. technique. Tout est technique. Oui, régie, lumière, oui, son, tout ça c'est technique, alors que auteur, non, c'est pas technique. D'accord. La régie, c'est l'endroit où sont les techniciens. Techniciens sans qui le théâtre n'existerait pas, il faut le rappeler. Qu'ils soient sur le plateau pour s'occuper des décors et du montage des décors, etc., ou qu'ils soient en régie, donc pour s'occuper de la lumière et du son. Les techniciens sont des gens très importants. Voilà. Après. Écoute, regard, articulation, portée de voix, rideau. Oui, bon, alors là, écoute, portée de voix, articulation, qu'est-ce qu'il y a encore? Regard Regard. et rideau. Bon. Ah, évidemment, c'est rideau qui est l'intrus. Hein. Écoute, ah oui, hein, sur scène, il faut vous écouter. Hein. Entre comédiens, souvent, vous ne vous écoutez pas. Vous vous écoutez vous-même, souvent, jouer. Mais vous n'écoutez pas les autres. Il faut écouter aussi en coulisses, hein, pour savoir ce qui se passe sur scène. Il ne faut pas être absent quand on joue une pièce de théâtre, il faut être très présent. Et puis, l'articulation et la portée de voix, parce que, avant tout, se faire comprendre au théâtre. Avant tout. Hein. Avant les décors, les costumes, les maquillages, les machins, tout ça, c'est joli. Mais si on ne comprend rien sur scène, ça ne sert à rien. Donc, avant tout, se faire comprendre. Et le truc, l'intrus, c'était quoi? Rideau. Rideau. Ah bah bon, on en a parlé tout à l'heure. Arlequin, Charlemagne, Pantalon, Colombine, Mascarille. Voilà, alors Mascari, Colombine, Arlequin, Pantalone, et c'est qu'il y a aussi El Capitane, Matamor. Tous ces personnages sont des personnages de la commedia dell'arte, l'art de la comédie à l'italienne, l'art de l'improvisation. Alors que Charlemagne. Charlemagne n'est pas un personnage du théâtre. Eh non, non, non. Ah bon? Eh non. Alors ensuite, C'est fini. c'est fini, un nouveau jeu. Ouais. Alors, maintenant, tu vas nous redonner les bonnes pièces et les bons prénoms et leurs auteurs.
Alors, les bonnes pièces avec les bons auteurs. Voilà. D'accord. Ouh, alors ça va être compliqué, ça. Ah oui, parce que... Alors, vas-y. Qui a écrit Phèdre? Alors, Phèdre, c'est... Alors, Ionesco, Sophocle, Queneau, Pagnol, Molière, Racine, Cocteau, Daudet. Racine. Qui s'appelait de son prénom? Jean, Eugène, Jean-Baptiste, Raymond. Alors, Alphonse. comment il s'appelait Racine de son Marcel. prénom? Elsa. Jean. Jean Racine. Eh oui, Jean Racine. C'est pas drôle, le Mais pauvre. si. Ben non, il est pour rien. Jean Racine, c'est drôle. Un rien les fait rire. Ensuite, Les femmes savantes. Qui a écrit Les femmes savantes? alors, qui a écrit Les femmes savantes? Ah bah c'est Molière. Ben oui, c'est Molière. De son prénom, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, parce que son vrai nom, évidemment, c'est Poquelin. Hein, Jean-Baptiste Poquelin, qui avait un papa tapissier, donc il n'était pas, a priori, destiné à faire du théâtre, qui pourtant, comme beaucoup de gens, s'est retrouvé dans le théâtre. Ensuite, La Leçon. Qui a écrit La Leçon? Bah, la leçon, c'est un du père du théâtre de l'absurde, évidemment, c'est Ionesco. De son prénom, qui s'appelle Eugène, Eugène. un auteur roumain, membre de l'Académie française, qu'il ne faut pas oublier non plus, un des grands du théâtre, qui a écrit aussi Rhinocéros, Le Roi se meurt, La Leçon, La Cantatrice chauve, évidemment. Qui a écrit Antigone? Alors, Antigone, alors, la première version d'Antigone, c'est celle de Sophocle, théâtre grec, hein, tragédie grecque. Mais après, il ne faut pas oublier les autres. Hein. Alors, on vous apprend souvent à l'école l'Antigone d'Anouilh, de Jean Anouilh. Mais pour moi, c'est pas la meilleure. Par contre, j'aime bien l'Antigone de Cocteau, qui est un peu différente. Et puis, il y a aussi une Antigone écrite par Brecht, Bertolt Brecht. Là, j'aime notamment beaucoup le texte, qui est très fin, très ciselé. Par le prologue peut-être qui est un peu bon. Voilà, mais après c'est une question de goût et de couleur. Mais Antigone, c'est un des mythes du théâtre d'amateur notamment. Hein. C'est une pièce qui doit être la plus jouée du théâtre d'amateur en France. Dès qu'on va jouer une tragédie, on joue Antigone. Et on a bien raison parce que le thème d'Antigone est toujours d'actualité. Ensuite, quel était le prénom de Sophocle? Alors Sophocle, il n'avait pas de prénom. Par contre, les autres auteurs, Anouilh, Jean, Ouais. Cocteau, Jean, et Brecht, Non, il n'y a pas Brecht. auteur allemand. Il n'y a pas Brecht. Oui, mais ça fait rien. Brecht, c'est Berthold. Bertolt Brecht. Bon. Eh oui, tout ça, on ne sait pas forcément. Daudet, c'était Marcel. Daudet, quoi? Daudet? Non, c'était pas Marcel. Non, Alphonse. Alphonse, c'est Pagnol, Marcel. Oui, Marcel Pagnol, Alphonse Daudet. Pourquoi tu me parles d'Alphonse Parce qu'ils sont cités là Ah, dans d'accord, ton jeu. d'accord. Parce que maintenant nous avons La femme du boulanger, écrit par Ah bah oui, Marcel Pagnol, patate. Marcel. C'est pour ça que- Oh. Et l'exercice de style. Exercice des styles de Queneau. De style. Oui, exercice de style de Queneau, que je vous conseille. C'est 99 fois la même petite pièce, courte scénette, de 99 façons différentes. Écrit de 99. C'est très intéressant à jouer au théâtre. Voilà, Queneau, qui a écrit aussi, pour ceux qui connaissent, Zazie dans le métro. Voilà, on en a fait un film de Zazie dans le métro avec Philippe Noiret. Et alors son prénom? Et Queneau, bah, c'est Raymond Queneau. C'est aussi un des auteurs de ce théâtre fabuleux qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Alors j'ai à nouveau Antigone, alors je pense que vu qu'il y a Sophocle et Cocteau, Oui, voilà. bah, Hein. Antigone, Et ok. l'Arlésienne, Ah, Alphonse Daudet. voilà, Alphonse. Alphonse. Ok, c'est bon. C'est fini, Ok, on en a encore un autre de jeu. Il n'y en a plus. c'est fini. Il n'y a plus de jeu, on a fini de jouer ensemble, mais nous nous retrouverons pour un prochain numéro.